Sarah a reçu plusieurs plaintes concernant l'état de sa maison de la part d'une de ses voisines, Madame Cardigan. La femme plus âgée l'a également engueulée lorsqu'elle ne parvenait pas à réparer rapidement. Mais au lieu de se fâcher, Sarah l'a invitée, ainsi que 2 autres voisines, chez elle, ce qui a étonnamment tout changé. Madame Taylor, je n'arrive pas à croire que je doive me plaindre de cette situation. Vous devez réparer votre jardin immédiatement. Votre maison a besoin d'être peinte. Si est un désastre. Cela donne un aspect horrible à notre quartier, et toutes nos maisons perdent de la valeur puisque vous êtes juste au coin de la rue. S'il vous plaît, faites-le rapidement. Sincèrement, Madame Cardigan. Sarah soupire après avoir lu un autre message de Madame Cardigan. La femme plus âgée laissait des notes collées sur sa porte d'entrée depuis 2 semaines, mais Sarah ne pouvait rien faire pour le moment. Elle soupira et froissa la lettre entre ses mains, l'emportant à l'intérieur et la jetant avec trop de force dans sa poubelle. Cette affreuse femme fouineuse ne comprend rien, se dit-elle, avant de commencer à ranger les quelques provisions qu'elle venait d'acheter et de poursuivre sa journée bien remplie. Tout ce qu'elle devait faire maintenant était d'ignorer la situation et d'espérer qu'il se taise à ce sujet. Cependant, Sarah aurait dû s'attendre à ce qui s'est passé le lendemain. Toc, toc, toc. Sonnerie. Sonnerie. Ring. Sarah fronce les sourcils en relevant la tête après avoir changé la couche de son fils d'1 an. Quelqu'un était à la porte, frappant à coups de poing et sonnant avec insistance, ce qui risquait de réveiller son mari fatigué, Andrew, qui venait de faire une longue nuit de travail à l'usine et avait besoin de sommeil. Ses enfants plus âgés étaient à l'école, mais son bébé avait besoin de calme. Si ce n'était pas une urgence, la personne qui se trouvait à l'extérieur n'avait pas à réclamer son attention de la sorte. Ses sourcils ne bougent pas lorsqu'elle ouvre la porte et voit 3 de ses voisins. Elle n'était pas surprise. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'ait né assez qu'elle ignore les plaintes concernant son jardin. L'une d'entre elles était Madame Cardigan. Il y avait aussi Monsieur Sanders et Madame Levy. Ils vivaient tous dans une petite ville de Washington, et Sarah les a rencontrés à un moment donné, mais brièvement. Bonjour. Qu'est-ce ce qui se passe ? A-t-elle demandé, confuse devant leur visage en colère. Madame Taylor, j'ai envoyé de nombreuses notes, et elles sont toutes passées inaperçues, apparemment, a commencé Madame Cardigan. Ses mains étaient levées, et son corps bougeait avec son attitude, qui avait un ton moqueur que Sarah n'appréciait pas. Vous semblez penser qu'avoir une cour dans cet état est parfaitement normal, sans parler de l'extérieur qui tombe complètement en ruine. Nous sommes sur le point de créer une association de propriétaires, et ça ne va pas le faire. Vous allez même avoir une amende pour cela. Si est ce que vous voulez ? Les autres voisins derrière elle hochent la tête, ajoutent quelques plaintes, et rient même à un moment donné. Madame Cardigan a eu le pire gloussement de tous. Sarah savait que son jardin avait l'air terrible, mais le réparer ne faisait pas partie de ses priorités. Elle voulait répondre à tout le vitriol que la vieille femme lui lançait. Comment ces gens osent-ils venir chez elle, se moquer d'elle et la menacer ? Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans sa vie. De plus, si elle ne rejoignait pas la OA, ils ne pourraient pas lui donner d'amende. Elle voulait retourner leurs déclarations et même se moquer d'eux aussi. Mais ce n'était pas sa personnalité.
Sarah était meilleure que cela. Madame Cardigan, Madame Lévy et M. Sanders, voulez-vous entrer ? A proposé Sarah, faisant un geste de la main pour qu'il puisse entrer dans la maison. Les trois voisins étaient visiblement choqués par ces paroles. Ils s'attendaient à une bagarre, mais elle ne s'abaissait pas à leur niveau. Nous pouvons parler plus longuement de ce problème à l'intérieur en prenant du thé. Elle les a fait entrer dans sa maison et leur a dit de s'asseoir dans son salon pendant qu'elle sortait ses derniers sachets de thé et rassemblait tout son courage pour leur faire face avec la vérité. Elle a pris une profonde inspiration, a souri et a retourné dans le salon. « Tenez, allez-y », dit-elle de la voix la plus polie qu'elle puisse prendre. Madame Cardigan prit sa tasse de thé avec une apparente réticence, se demandant pourquoi Sarah était gentille avec eux. « Alors, allez-vous faire quelque chose à ce sujet ? demande-t-elle. Finalement, Sarah s'est assise. « Madame Cardigan, j'ai lu tous vos mémos. Mais la vérité est que le jardinage n'est pas une priorité pour ma famille en ce moment. Notre bambin est très malade. Entendez-vous le grondement d'une machine au loin ? demanda-t-elle en désignant le couloir. Les voisins acquiescent, bien qu'ils n'aient pas remarqué avant que Sarah ne le fasse remarquer. Ce n'est pas très bruyant, mais vous pouvez l'entendre. Si est le respirateur de mon bébé. Il est atteint d'une maladie respiratoire qui pourrait mettre sa vie en danger. Et mon mari a perdu son emploi après la faillite de l'entreprise. La seule chose qu'il a pu trouver dans cette récession est un travail de nuit dans une usine de boîtes de conserve. Si est éreintant, alors il dort en ce moment. Vous voyez, la porte de ma chambre est fermée, poursuit-elle en désignant une autre porte dans le couloir. Madame Cardigan a voulu prendre la parole. Eh bien, si est. Mais Sarah ne l'a pas laissé continuer, bien que sa voix soit toujours sereine et bienveillante. Et j'ai 2 autres enfants qui devraient rentrer de l'école d'un moment à l'autre. Je n'ai tout simplement pas le temps ou franchement pas d'argent pour réparer mon jardin. Tout est consacré à la nourriture, au maintien de ce toit et aux factures médicales. Pouvez-vous comprendre ma situation maintenant ? Les 3 voisins ont l'air solennels maintenant qu'elle a fini d'expliquer sa situation. Finalement, Madame Lévy a dit quelque chose. Nous ne savions pas. Nous sommes vraiment désolés, Madame Teller. Nous espérons que votre bébé se rétablira rapidement, a-t-elle dit sincèrement. Merci, a répondu Sarah, en lui faisant un signe de tête. Les autres se font l'écho de ce sentiment, et Madame Cardigan a l'air de s'être fait gronder comme jamais auparavant. Ils s'excusèrent rapidement, la remerciant pour le thé et ajoutant d'autres excuses. Sarah conserva sa façade aimable pendant toute la durée de l'échange, espérant qu'il cesserait de se plaindre et de se moquer de sa cour. Mais elle a fermé la porte et les a regardés à travers ses rideaux. Tous les 3 s'étaient arrêtés à quelques mètres de là et discutaient intensément de quelque chose. Elle a haussé les épaules et est allée voir son fils. Quelques heures plus tard, elle entendit le bruit caractéristique d'une tondeuse à gazon et VM. Sanders en train de tondre sa pelouse avec. Elle s'apprête à lui dire que ce n'est pas nécessaire, mais Madame Cardigan et Madame Lévy le rejoignent avec des outils de jardinage. À son grand étonnement, d'autres voisins sont arrivés, apportant des fleurs, d'autres outils, et tout ce qu'il fallait pour aider à réparer l'extérieur de la maison. Sarah est sortie pour les remercier et leur a proposé de participer, mais ils voulaient le faire eux-mêmes.
Chérie, j'ai été horrible avec vous à propos de mes plaintes. Je suis vraiment désolé. Laissez-nous faire cela pour vous, pour nous faire pardonner, a insisté Madame Cardigan en poussant Sarah dans sa maison. Les yeux de Sarah se sont mis à pleurer en jetant un coup d'œil à ses voisins par la fenêtre, et Andrew s'est finalement réveillé pour voir ce nouveau développement. Elle lui a tout expliqué, et il lui a dit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Les gens sont intrinsèquement bons et ils veulent faire le bien. Nous devons juste le leur rappeler parfois, a-t-il dit et il est allé préparer quelque chose à manger. Sarah acquiesce, essuyant ses larmes. Mais leurs voisins ne se sont pas contentés de jardiner. Monsieur Sanders passa quelques coups de fil et obtint un entretien pour Andrew, une autre grande entreprise. L'offre d'emploi consistait en des horaires réguliers et un salaire similaire à celui qu'il avait avant d'être licencié. Heureusement, il a obtenu le poste, et tout a changé pour la famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens ont bon cœur, mais il faut parfois le leur rappeler. Dès que les voisins de Sarah ont découvert sa situation, ils ont décidé d'agir et de l'aider. Respectez vos voisins, quoi qu'il arrive. Les voisins de Sarah se sont moqués et plaints jusqu'à ce qu'ils réalisent à quel point la vie de la famille de Sarah était difficile. Mais ils ont vite expié leurs actes. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un père veuf qui achète un vieux berceau pour ses jumelles et trouve une enveloppe à l'intérieur.